Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP. Incroyable, non? Morgane, c'est toi? C'est moi. La nouvelle venue, C'est moi. Morgane, applaudissements. Tu es donc comédienne, C'est ça, tu as ouais. 25 ans. Exactement. Et tu joues sur scène avec Un pour tous, c'est ça? Ouais. Et tous pour un, non? Et Peut-être. tous pour un. Faut venir voir. Peut-être, voilà. Andy, applaudissements. Tu peux t'applaudir quand même. Et Colombe, la divine Colombe. Merci. Donc Un pour tous, c'est au théâtre, au Théâtre. Ouais. C'est le samedi? C'est les samedis à 20h30. Précise Précise, et c'est Bon. dans le 15e arrondissement. Très bien. Voilà. Alors, donc toi, tu as écrit cette pièce. Et Exactement. tu joues cette pièce. Oh, exactement. Très bien. Alors, le synopsis, c'est une bande de 5 potes, c'est ça? Ouais, tout à fait. Hein, qui se sont rencontrés au lycée. Hein, ils se sont Toujours. perdus de vue après le bac. Exactement. Hein, tout ça, c'est dans ta tête. Voilà. Et vous vous retrouvez tous à l'occasion de l'hommage pour les attentats de Charlie Hebdo. Oui, C'était donc le 11 janvier 2015. oui, tout à Si mes fait. souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et vous deviendrez inséparables. Voilà. Alors, pourquoi tu as choisi l'attentat de Charlie Hebdo? Parce que c'était une bande de potes qui avait 10 ans et, Oui. et personnellement c'est une marche à laquelle j'avais assisté et qui m'a beaucoup touché. Oui, bah, Et c'est voilà. des choses. Et c'est vrai que je cherchais un acte fondateur pour cette bande de potes Oui. et c'est cet événement qui m'est venu. Alors la tradition, c'est de se réunir, quoi qu'il arrive, tous les ans à la même date pour, Voilà. pour un repas. C'est cela même. Voilà, pour commémorer. Alors on est chez Clotilde et Romain. Mhm. Alors qui joue Romain? Alors ils sont pas là, Romain Oui, c'est pour ça que je Ronan. demande qui joue Romain, Voilà, mais- c'est Ronan Evman et Clotilde. et Clotilde c'est Amandine Châtelain. D'accord, ok. Alors Clotilde annonce à Romain qu'il y aura une invitée supplémentaire qui s'appelle Exactement. Julie, c'est toi. Ouais. Applaudissements pour Exactement. Julie. Alors Julie, c'est quoi dans la pièce? Comment tu pourrais la Ah bah décrire? c'est l'invitée surprise. Elle travaille avec Romain. Oui, Donc ça c'est très important à savoir. oui. Et je vous invite à découvrir la suite. J'ai pas envie Non, de mais spoiler. si tu peux, Alors tu peux c'est un une peu, ancienne, que- c'est une ancienne assistante à la Voilà. BNP. Voilà, c'est Pourquoi ça. tu as Exactement. pensé à ça? Mais parce que je voyais très Je bien. m'adresse à l'auteur. Non, mais je voyais très bien le comédien Ronan travailler Oui. à la BNP s'il n'était pas comédien. D'accord. Et Ah donc, ouais. Il a voilà, une il tronche de m'a- mec à travailler à la BNP. quoi. Un peu, Ouais. un peu. C'est sympa Et, pour lui, non? Hein C'est sympa. Mais non, mais D'accord. pour moi c'est un compliment. Et Alors, non, voilà. Julie, tu es non-voyante, enfin dans la pièce. C'est ça. Oui. Hein, C'est ça, tu es exactement. non-voyante. Et Clotilde veut lui faire rencontrer Ludovic, qui est donc en fauteuil roulant. Oui, Oui, alors il y a un exactement. mélange de... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là? Bah non, c'est simplement que je trouve que. Un mélange d'invalides, si alors, je peux me bah permettre. non, mais le truc en fait, c'est que au Oui. théâtre, il y a peu d'handicaps qui sont représentés. Oui. Et dans une comédie, j'avais envie, dans le rire, pouvoir amener le handicap, Oui. alors qui est joué et de manière extraordinaire par Morgane dans Oui. La Cécité et Vraiment de manière Ludovic. extraordinaire, Morgane, tu te considères comme une excellente comédienne? Oh bah allez, soyons fous, oui, bien sûr. Très bien. Non, elle arrive à gérer 1 heure et quart sans lunettes et on y croit C'est ça. totalement. Est-ce que c'est difficile de jouer une non-voyante quand tu es voyante? Alors non. Non, du tout, tu arrives très bien. Non, non, c'est une question que je te pose comme ça. Oui, oui, bah, j'ai une petite anecdote si. Mais je t'en prie, Bah, regarde. allons-y. Hein. Oui, Et il y a une dame qui fait partie d'une association pour les non-voyants Oui. qui est venue voir cette pièce. Oui. Et à la fin du spectacle, les comédiens sortent pour partager et faire des retours avec le public. Et il y a une dame qui a voulu me donner sa carte, mais je n'étais Oui. pas aveugle. Ah, pour d'accord. rejoindre Ils sont l'association. persuadés qu'elle est réellement aveugle durant oui, toute la enfin, pièce. c'est vraiment une excellente comédienne. Ah oui, Oui. bah, c'est. Tu l'as pas c'est- choisi par hasard. Non, ça C'est pas non. rasé. Oui, c'est non. certaines barbe. Hein. Donc Clotilde ne sait pas que Romain a entretenu une relation intime avec Julie. Voilà. C'est ça. Donc Ça. tu entretiens une relation intime donc avec Romain. C'est ça. Donc ça va mal se passer tout ça, non? Exactement. Hein? Alors les 5 amis ne sont plus les mêmes au fil du temps. C'est ce que tu as voulu démontrer, c'est ça? Ouais, c'est que c'est dur hein, l'amitié sur la durée. Et que, Oui, bien sûr. Voilà. Leurs tendances politiques divergent. Exactement. Ils étaient tous au départ, ils étaient tous d'accord, ils étaient tous du même bord. Oui, si ils je étaient me tous du permets. même bord. Ils avaient Et cette, les années qui passent, il y en a de droite, de gauche, d'extrême droite, voilà. d'extrême gauche. Exactement. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Un peu comme dans la vie. D'accord, ok. Et ça se termine bien, est-ce qu'il y a une happy end? Bah, là, on laisse découvrir par contre. Ah là, tu dis rien. Non. Très bien. Bon, Morgane, tu es passionnée de théâtre depuis l'enfance. C'est ça. Depuis C'est-à-dire, mes quand tu as 9 ans. 25 ans, il n'y a pas très longtemps. quoi. Depuis mes 9 ans. Depuis Qu'est-ce mes qui s'est 9 passé ans, dans ouais. ta tête à 9 ans? Je suis montée sur scène, Oui, j'ai qu'est-ce que adoré. tu jouais? Je jouais, oh là là, c'était l'affaire Poliakov. Oui. Et je jouais la servante dans ce rôle-là. Mais 9 ans, tu étais en primaire, non? Mais, alors c'est exactement ça, mais je jouais avec des collégiens. Ah, J'étais avec d'accord, des ok. gens plus grands que moi. Alors, tu as des diplômes de théâtre, c'est-à-dire Bah, les diplômes de théâtre, oh là là, D'accord, ok. qui ne sont pas du tout reconnus par l'État. Mais oui, j'en ai 2, du coup, de Alors, il l'écart paraît et que de... tu adores rester à la maison regarder Netflix.
Ah, c'est vrai, ça T'es fait. une glandeuse, toi, non? Non, c'est pas moi qui dis ça. je te Allez, jure. vas-y. Toi, je Oui. sais tout, hein. Ah, mais à 100%. À mort, voilà. Alors, tu considères l'amour comme quelque chose de durable? C'est vrai, Oui. c'est vrai. Tu es- J'y crois. tu Je crois à crois l'amitié homme-femme, je crois éperdument à l'amour. Et je T'as crois un qu'on cœur peut... d'artichaut, si je me permets? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je crois qu'on peut tomber amoureux, même si on n'aime pas la personne, et qu'on peut D'accord. l'aimer jusqu'à... Alors, tu es également contente que la galanterie existe encore. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. hein. Ah oui. Elle avait un peu disparu ou... Mais c'est pas ça, mais je suis féministe, mais Oui. il y a des choses, des traditions que j'aime bien, Oui. et j'aime bien que les hommes me tiennent la porte. Non, mais c'est tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, Colombe? Tu es également... Moi, j'aime bien tenir la porte aux hommes aussi. Ah oui, c'est le contraire. Tu es très galante, mais avec les hommes. C'est ça. D'accord, très bien. 5 caractères, mais on peut compter sur toi. Oui, oui, non, ça le caractère, je suis agressive, à ce qui paraît. Voilà, d'accord, mais voilà, quand tu Voilà. donnes ton amitié, tu es là. Exactement. Très bien. Quant à toi, tu es comédien depuis 2016. Tu Tout à fais fait. quoi avant? Facteur? Non, j'étais moniteur d'équitation. Donc, rien à Moniteur voir. d'équitation, Ouais, alors tout qu'est-ce à qui s'est fait. passé? Ben, T'es j'ai- passé du cheval au planches, Exactement, si non, je mais peux me j'adorais mon boulot et je faisais du théâtre en assos. Oui. Et puis bah voilà, un soir j'ai fait une représentation et puis je me suis dit bah pourquoi pas se lancer Tu t'es bien lancé. et voilà, bah ouais. Tournée de 8 mois en Italie, Ouais. la terre de tes ancêtres, si j'ai bien Bah compris. oui, c'est ça. Ouais. Non, j'ai Qu'est-ce que tu jouais? C'était pour promouvoir la langue française dans les écoles. Oui. Donc c'était des spectacles devant les enfants pour promouvoir la langue. Ok. Voilà. Et tu t'es mis à écrire des pièces. Quelle est ta Exactement. première pièce? Alors c'est la deuxième. La Ouais. première c'était la dernière phrase. C'est celle Oui. qui a initié toute l'équipe et comment dire tout le projet. Et c'était une pièce qu'on a tournée quelque temps sur Paris. Voilà, et maintenant il y a un pour tous. Exactement. Et on va regarder quelques images. Ok, avec plaisir. Car j'ai des images. Ouais. Ok, ça On y marche. va? C'est parti. C'est parti. T'as pas peur qu'ils soient un peu déçus? Non, pourquoi? On organise un grand repas chaque année et là on fait un pauvre apéro dînatoire. Je savais pas que tu serais là. Bah, on est chez moi. On peut toujours rêver. Oh, ça va, je plaisante. Non, arrête, vous arrivez. Allez, vite Ah, fait. mais c'est romantique. Oh bah il devrait plus tarder. T'avais dit qu'il était adorable. Oui bah c'était pas drôle la première fois et ça l'est toujours pas. On a tous bien changé. Non, on change pas. Au mieux on évolue, au pire on régresse. Une soirée sans vous engueuler, c'est un miracle. C'est un tissu de mensonges et de conneries. Et qu'est-ce qu'elle a, me savez? En plus qu'un vegan et c'est la cour des miracles. Un pour tous. Bravo. C'est au Théâtre tous les samedis à 20h30. Exact. Colombe. Oui, Donc tu es galante avec les hommes. j'aime Et avec bien les femmes? l'entrée. Avec Non. les femmes aussi. Ah bon, d'accord. Non, Alors je- tu es une enfant de la balle, c'est-à-dire? J'ai grandi dans une famille de saltimbanques. Tu es issu de plusieurs lignées d'artistes. C'est ça. André Barsac. Qui est André Barsac? André Barsac était décorateur, metteur Oui. en scène, directeur du théâtre de l'Atelier, Oui. qu'il a dirigé jusque dans les années 73. C'est parti de ta famille? C'est mon grand-père. Ah, pardon. Ah Voilà. oui, c'est plus que ta famille. C'est mon ton grand-père et il a accompagné l'émergence de jeunes auteurs qui ont fait leur première pièce au théâtre de l'Atelier, Oui. Jean Anouilh, Jean-Claude Ah oui. Carrière. Ok. Léon Basque. Non, Baxt. Bax, pardon, je le prononce Baxt. plus que moi. C'est le décorateur des ballets russes de Diaghilev. Très bien. Et il a révolutionné l'art pictural des ballets. Oui. Il a fait des décors qui rompaient avec le classicisme des années précédentes. Et il a, entre autres, fait les costumes de Nijinsky, etc. Très bien. Et Alan et Annette Osterling. Alors, ce sont des peintres suédois Mais c'est arrivés ta en famille, tout France. ça. C'est ma famille, Ah ouais. oui, bon, normal que Peintre, tu. Voilà, tu es vraiment une enfant de la mode. Ce sont des peintres suédois. Très bien. Alors, tu t'es mis au chant à 13 ans, C'est ça. poussé par ta famille ou tu y allais normalement? Alors j'y suis allée parce que j'avais commencé le piano Oui. à l'âge où voilà, on commence à apprendre à l'école à lire et à écrire. Mais moi Oui. j'avais un piano à la maison, j'ai pris des leçons. Oui. Et puis à un moment je me suis dit mais j'aimerais bien pouvoir chanter. Et Donc, j'ai t'as commencé à 13 ans avec Karine Trot, Oui. qui était la muse de Léo Ferré, une femme au tempérament assez extraordinaire qui Oui. a fui Berlin-Est à la nage et qui est venue s'installer en Berlin-Est France. à la nage? Ouais. Il n'y a pas de fleuve à Berlin-Est. Bah, elle a traversé, D'accord, voilà. ok. Elle est arrivée en France et elle Ah, c'est était, bien. Ouais. elle était Ok. dans une
une musique autour de Kurt Weill. Elle a beaucoup œuvré autour de Kurt Weill, entre autres. Tu crées une démarche originale qui fait de toi une pionnière en France avec des artistes sourds à tes côtés. Effectivement, c'est très original. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Avec plaisir. Donc, j'ai, à un certain moment de mon existence, chanté, ça n'a pas été, je dirais, quelque chose en continu. J'ai travaillé dans différents domaines autour toujours des arts vivants. Et je me retrouve à postuler pour un boulot de chargé de production auprès d'Emmanuel Laborie. Et j'ai travaillé 3 ans à ses côtés pour défendre la langue française, langue des signes française. Et mes collaborateurs étaient des artistes sourds. Et donc j'ai eu envie, quand cette expérience s'est arrêtée, de promouvoir la langue des signes française et d'inviter des artistes à chansigner à mes côtés. Donc, tu as donc produit 3 spectacles de chansons, c'est ça? Chansons, chansignes, absolument. Et j'ai commencé, parce que je savais que j'étais une interprète, je ne savais pas si j'étais un auteur, donc j'ai commencé en faisant des reprises de Nougaro, Salvador, et j'ai une anecdote à ce sujet-là. Je t'en prie, ça s'appelait Terre nue, c'est ça? Eau vive et terre nue. Eau vive et terre nue. Oui. Alors, c'était pas un jeu de mots dans le titre, mais plus un hommage à la terre. C'est quoi ton anecdote, excuse-moi? Je vais au dernier concert d'Henri Salvador, salle Pleyel. Et il avait quelque chose pour se mettre dans le mood qui était une sorte de rituel. Il prenait un verre de la lampe Pomerol. Et au moment de porter... Pour moi, c'est un Bordeaux. Un Bordeaux pour les jeunes téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Au moment de porter le verre à ses lèvres, le verre tombe, se casse, un régisseur passe, le ramasse et dans le silence de la salle Pleyel noire de monde, je me trouve poussée par un élan et je dis « À ta santé, Henri !» Et il me répond, c'est où tu veux, quand tu veux. Non, et alors? Ça a été où tu veux, quand tu voulais? La salle morte de rire. Et oui, c'est drôle. C'était tellement chouette. Et on a échangé parce que je lui demandais l'autorisation de pouvoir traduire en langue des signes ses chansons. Et il m'a donné l'autorisation. Ça a été merveilleux. Ok, donc ton album s'appelle Sous les étoiles. C'est ça. Alors les thèmes abordés sont assez variés. On peut dire que c'est l'amour. Sous toutes ses formes et à tous les âges. Alors l'amour, le désamour, l'amour charnel, l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour qui dure longtemps aussi. L'amour quoi. L'amour. C'est vraiment essentiellement tourné autour de l'amour. Ça, c'est l'île de Bréa, ça? C'est un bateau qui s'appelle le Lally, qui est... L'île de Bréa qui est en Bretagne, c'est ça? C'est les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, voilà, la côte de granit rose. Oui, c'est magnifique. Okay. On va te voir en concert bientôt? Je serai sur un bateau, sur scène, sur la Seine. Le bateau El Alamein, le 17 mars. C'est un jeudi à 20h30. Très bien. C'est pour fêter, célébrer la sortie de ce premier album. Voilà, donc on va regarder ton clip, oui, qui s'appelle Sous les étoiles. Bien sûr, comme le titre de l'album. Voilà. Allez, c'est parti. Enfant, je dessinais sur les murs de ma chambre des cabanes dans les arbres pour échapper aux dragons. De là-haut, je regardais les étoiles qui brillent. Je rêvais de te rencontrer. Je voulais tant m'envoler, rejoindre la voie lactée. La map monde est si ronde que j'ai senti sous mes pas le temps qui accélère et l'aventure qui vient à moi. Toujours dans la lune, des chaussures de fortune, j'ai tracé mon chemin en route vers le tien. J'ai avancé pas à pas, on s'était donné rendez-vous sous les étoiles. J'ai senti mes pas me guider. On s'était donné rendez-vous sous les étoiles. J'ai senti mes pas me guider jusqu'à toi. J'apprends à chevaucher et j'apprends à tomber. Je me suis entraînée à toujours me relever. Je cherche les signes pour
pour atteindre mon but. Je mène l'enquête à l'affût d'une étincelle et ma quête, mon destin en route vers le tien, c'était d'être là avec toi. On s'était donné rendez-vous sous les étoiles, j'ai senti mes pas me guider. On s'était donné rendez-vous sous les étoiles, j'ai senti mes pas me guider jusqu'à toi. On s'était donné rendez-vous sous les étoiles, j'ai senti mes pas me guider. Je voudrais te remercier d'être venu jusque-là. Nous sommes arrivés, viens dans mes bras. Colombe, bravo, sublime chanson. Eh bien, le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Applaudissements. Merci à tous d'être venus. Ça va, Didier? Super bien, ouais. En forme? Ah, toujours. Bon, merci d'être passé par le GLPP. Bah, donc, écoute, ton album c'est un s'appelle honneur. Une saison. Oui, Il est toujours en vente? toujours. Très bien. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on applaudit Didier quand même. Mathieu et Morgane. Applaudissements pour Mathieu et Morgane. La pièce s'appelle donc Un pour tous. C'est au Théo Théâtre les samedis à 20h30 précise. Exact. Merci d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup. Andy, bravo à toi. Merci. Oui, parce qu'on t'applaudit. Standing ovation pour Andy, allez. Donc ton single s'appelle Émigré et on peut le trouver sur toutes les plateformes. Absolument. À bientôt Andy. Merci, Jacques. Colombe, applaudissements pour Colombe. Donc ton album est sorti, va sortir? Il sorti vient de sortir le 11 février Ah oui, chez c'est récent. Très bien, Linouï ça- Distribution. Voilà, ça s'appelle Sous les étoiles. Et si on veut te voir en vrai sur scène, c'est donc le 17 mars, c'est ça? Sur le bateau El Alamein à Paris. À 20h32 20h30. 30, précise. 30, voilà. Bon, merci à tous les 5 d'être passés par le GLPP. Si tu veux dire un mot, tu prends ton micro. Eh ben, rendez-vous le 26 pour Le 26 quoi? le 26 février. Oui, il faut être précis, à pourquoi? Berne, à Berne. À Berne, mais c'est pas en Suisse, hein, faut pas se Non, tromper. non, c'est dans le 80. D'accord, Et c'est ok. c'est pour une bonne cause, hein, c'est les 2500 voix, c'est pour les enfants. Merci Didier. Voilà. Ah, voilà. Excellente soirée avec IDF1. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao. C'était le GLPP. Au revoir. Merci.